Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo où on va faire le bilan de la saison des joueurs algériens. Donc on fera donc ce bilan-là qui sera divisé en deux parties. Pour la première partie, je parlerai des défenseurs et des gardiens. Une vidéo un peu plus rapide. Puis on fera une deuxième partie où on parlera des milieux de terrain et des attaquants. Alors je parlerai un petit peu des milieux de terrain, des gardiens, des attaquants, des défenseurs auxquels j'ai le plus parlé de l'année, ceux que je trouve pertinents. Et donc voilà comment ça va être pour cette vidéo. En commençant avec les défenseurs, les gardiens plutôt. Premier gardien, c'est Mandrea. Mandrea qui a joué avec le Stade Malherbe de Caen. Stade Malherbe de Caen qui a fini dernier de Ligue 2. Alors il a fini dernier de Ligue 2. Il n'a pas joué tous les matchs, mais on peut le dire, le Stade Malherbe de Caen a la pire défense de Ligue 2. 58 buts encaissés. Il a commencé la saison tranquillement, puis à un moment donné, il a perdu complètement sa place, vers novembre-décembre. Il l'a retrouvé vers le début de l'année 2025. Ils ont perdu en 32e de finale face à l'En Avant Guingamp, le 24 décembre. Pour le bilan qu'il y a, 5 victoires, 7 nuls, 22 défaites. Est-ce que forcément, Mandrea est-il forcément, on peut l'inculper et le dire qu'il est responsable? Pas vraiment. Il peut faire mieux dans certains matchs. Honnêtement, je ne vois pas comment ils auraient pu aller chercher quelconque espoir d'aller finir barrachiste ou d'aller chercher cette 15e place pour se maintenir. Malheureusement, c'est ça le problème qu'il y a pour Mandrea, qui a été irrégulier, qui a quand même encaissé beaucoup de buts. Il va falloir pour lui qu'il change de club pour se maintenir au moins au haut niveau, aller pourquoi pas dans un autre club de Ligue 2 ou aller chercher pourquoi pas un club de Ligue 1. Mandrea aura une tâche lourde à faire. Et il a joué 26 matchs. Donc il a quand même joué la majorité des matchs de la saison avec le Stade Malherbe de Caen. Donc il est quand même en partie responsable de la majorité des buts encaissés par son équipe. Pour ce qui est de Oukidja, les amis, honnêtement, je ne comprends pas. Il n'a joué que 16 matchs. Pas incorporé au début, incorporé pendant une partie de la saison, puis finalement pas du tout incorporé et mis au placard. L'UFC Metz, qui joue en ce moment les barrages, au moment où je vous parle, joue les barrages de Ligue 2. Mais Oukidja, pardon, pour moi, c'est terminé pour lui. Pour moi, c'est fini. Il a quel âge là? Je pense qu'il a 39 ans. Il a 36 ans. Je pense que pour lui, ou il essaye de se relancer dans un autre club, ou c'est terminé pour lui. Ou c'est terminé pour lui, et puis il va aller voir ailleurs. Et pour moi, je vous dis la vérité, pour moi, la sélection, c'est fini pour lui. Pour moi, il n'a plus rien à faire en sélection. Il n'a pas de temps de jeu, à moins qu'il retrouve du temps de jeu, mais 36 ans, pour moi, c'est fini. On ne peut pas bâtir une équipe compétitive avec un gardien qui a 36 ans et qui, voilà, n'est pas régulier. Boulhis, il est resté jusqu'à ses 38 ans, je pense, à la sélection nationale. C'est parce que ce joueur avait vraiment beaucoup de garanties. Et Mboulahi avait été exceptionnel. Jusqu'à 2022, il a été fort. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Bref. Et puis, on a un autre gardien, Alexis Gendouzi, qui a gagné sa place en équipe d'Algérie. Où voilà, il a joué la Ligue des champions asiatiques. Certes, il joue dans un championnat iranien avec le club de Persépolis, qui n'est pas fameux, mais c'est peut-être le gardien qui s'en sort le mieux des trois, puisqu'il a été régulier tout au long de la saison.
Le championnat avait terminé, il a fini donc troisième à égalité avec le club Sepahan. La différence de but a joué en sa défaveur. Bon, voilà un petit peu pour lui, avec un championnat donc d'Iran cette saison qui, je me demande d'ailleurs, je ne sais même pas, je sais qu'ils ont fini troisième, je ne sais pas s'ils vont jouer la Ligue des champions asiatiques ou non. En tout cas, voilà un petit peu pour nos gardiens. Maintenant, allons sur les défenseurs. Alors, Ben Sebaini. Ben Sebaini, cette saison, peut-être le meilleur défenseur algérien. 31 matchs. Donc, il a quand même joué tous les matchs de Ligue de Bundesliga. Tantôt remplacé, des fois blessé. Un but, 6 passes décisives. En Ligue des Champions, c'est 12 matchs, 2 buts, 1 passe décisive. Il a perdu en quart de finale de Ligue des Champions, perdu face au Barça. Il a été responsable d'ailleurs d'un contre-son face au Barça, il ne faut pas oublier ça. Une saison où est-ce que Dortmund a joué au milieu de tableau quasiment toute la saison et où finalement Ben Sebaini a souvent été mis dans le poste de latéral gauche ou sinon après lorsqu'il a décidé de changer de se mettre dans une défense à 3. En tout cas, ils ont fini en boulet de canon, terminant à la dernière journée à la 4e place. 4e place qui qualifie pour la Ligue des Champions. Moi, Ben Sebaini, on parlait de but de départ et tout. Moi, je pense pas qu'il devrait partir. Hein. Moi, je pense qu'il est bien. Il a 29 ans, il a 30 ans. S'il peut rester à Dortmund, c'est bien. Bon, on parle de lui du côté de l'Olympique de Marseille. Et on parle que Hadjam pourrait venir à Dortmund. On reviendra pour le cas Hadjam. Mais pour moi, c'est bien s'il reste à Dortmund dans un bon championnat. Allez, pourquoi pas chercher cette 3e place, cette 2e place. Moi, je pense pas qu'il devrait forcément quitter. Il est bien où il est, il joue. Kovac, même si voilà, il a l'air de lui faire confiance, il lui a trouvé un poste. On verra. C'est une année aussi de Coupe d'Afrique, Coupe du Monde à la prochaine. Hein. Donc attention à ne pas faire des changements qui pourraient faire regretter un petit peu les joueurs. Hein. En tout cas, voilà un petit peu pour Ben Sebaini qui pour moi fait une très très bonne saison. Le meilleur le meilleur défenseur de l'Algérie. Ensuite, on a Aïssa Mandi. Alors là, Mandi, lui, il a fait une grosse saison avec Lille. Si on doit comparer Mandi par rapport à sa dernière saison avec Villarreal, c'est seulement 21 matchs. 21 matchs et il a souvent joué dans la rotation. Si on prend cette saison à Lille, déjà il a 24 matchs seulement en Ligue 1 et il joue quand même 6 matchs en Ligue des Champions, puis le match de Coupe de France, 31 matchs. Certes, souvent il rentre en jeu, souvent il doit remplacer des joueurs, souvent il y a la suspension d'un carton rouge d'un défenseur, il doit remplacer. Il a souvent été le 3e défenseur, souvent aussi mis en latéral droit, mais il a perdu sa concurrence avec Thomas Meunier. Il va falloir pour Aïssa Mandi qu'il cherche. De toute façon, il est plus sur la fin, il a 33 ans. Il va falloir qu'il se batte pour garder cette place de titulaire, au moins en défense centrale ou en latéral droit. Là, avec son club de Lille, ils ont terminé 5e. 5e, ils vont jouer l'Europa League. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention pour Mandi, qui doit garder son temps de jeu parce que sinon, et en plus, lui, à la différence de d'autres défenseurs ou d'autres joueurs, il ne s'est pas extirpé en Arabie Saoudite. Tant mieux pour lui. Tant mieux. Voilà. Bref. Ensuite, Tougaï. Tougaï, en ce moment, il joue avec l'Espérance de Tunis. L'Espérance de Tunis qui a fini champion. Donc Tougaï gagne un titre d'Espérance de champion. Il n'a pas beaucoup joué. Hein. Seulement 17 matchs, 2 buts marqués. Il a joué aussi un petit peu en Coupe de Tunisie. Il a joué aussi en Ligue des champions africaine. Ligue des champions, il a été éliminé quand même éliminé en quart de finale. Hein. Il lui reste encore la Coupe de Tunisie pour aller chercher un doublé. Et puis l'Espérance de Tunis va jouer la Coupe du Monde des clubs. Avec Youssef Belaïdi, bien sûr. Évidemment. On reviendra dans une prochaine vidéo sur Youssef Belaïdi. Mais Tougaï, pour moi, plus rien à faire en sélection.
Franchement, si on le prend, c'est uniquement par défaut s'il nous manque de défenseurs, hein. Bref, moi, ce n'est pas un défenseur qui me satisfait. Avec l'Espérance de Tunis, qui ont certes fini champion de Tunisie, mais ce n'est pas une référence. L'Espérance de Tunis, c'est le club phare. Ils ont encaissé 22 buts. Ils ont la meilleure attaque. Quand même beaucoup de buts encaissés, hein, malgré tout, hein, pour l'Espérance de Tunis. Parce qu'ils sont quand même, ils ne sont que quatrième, cinquième même, cinquième meilleur défenseur du monde. C'est peut-être pour ça qu'ils ne le font pas jouer, parce qu'ils savent que la défense, ça ne va pas trop. Parce qu'il a joué au début. Mais après il a eu une blessure aussi. Il faut quand même lui reconnaître qu'il a eu aussi cette blessure. Donc. Mais il est quand même responsable d'au moins 50% des buts encaissés. Et par rapport à ses concurrents, le Monastir, le Club africain, l'Étoile du Sahel et le Stade tunisien, et le Sfax, c'est beaucoup de buts encaissés. Bon. Ensuite, passons à autre chose. Touba. Touba, malheureusement, il est blessé actuellement, mais Touba avait fait une très bonne saison, hein. Ahmed Touba, qui avait joué 25 matchs, 2 buts avec son club du FC Malines. Là, en ce moment, si je ne me trompe pas, ça joue plus les play... je ne sais pas si c'est les playoffs qui sont en ce moment. Je vais aller vérifier ça. Je sais comment il s'appelle leur club, Jupiler Pro League. En ce moment, ils sont dans une situation où voilà, ils ont joué la ronde. Est-ce que c'est la ronde de championnat? Non, ils étaient dans la Conference League. Ils ont terminé la saison. Pas de qualification en Europe. Touba qui pourrait, s'il y a un club qui joue l'Europe, il pourrait aller voir ailleurs. Sinon, qu'il continue. C'est une année de Coupe du Monde. Il faut qu'il reste dans son club et prudence. Prudence à lui. Prudence à lui. Voilà. Une bonne saison. Pour moi, il a sa chance et il faut qu'on lui donne sa chance. Je ne comprends pas pourquoi on ne lui donne pas sa chance. Il a peut-être joué un petit peu pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais moi, je veux qu'on le voit plus. Et cette trêve internationale qui s'en vient va nous permettre de voir plus l'étendue de Touba. Ait Nouri qui a joué aussi de manière très régulière. Il a joué 36 matchs, il a joué quasiment tous les matchs de Première Ligue. Il reste un match de Première Ligue. Mais il est quand même... il a réussi à se maintenir, qui était lanterne rouge pendant très longtemps. Finalement, un maintien. 4 buts, 7 passes décisives en Première Ligue. Il a joué seulement un seul match en League Cup. Éliminé dès le premier match. Bon. Ait Nouri va jouer la saison prochaine. On l'envoie partout, à Liverpool, à Manchester City, à Arsenal. Je ne sais pas. On verra, hein. Moi, je ne pense pas qu'il a le niveau pour aller dans ces clubs-là. Peut-être après, ça va lui permettre de progresser aussi, hein. C'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup. En tout cas, en sélection nationale, il nous a vraiment beaucoup déçus. Moi, il m'a déçu en équipe d'Algérie. Donc voilà, je ne suis pas spécialement animé par ce joueur. Hadjam. Hadjam, cette saison, une saison pleine, depuis qu'il a quitté Nantes. Il a joué quand même 34 matchs. 34 matchs avec les Young Boys de Berne. Young Boys de Berne, alors comment ça s'est fini pour eux? Honnêtement, là ils sont en mode éliminatoire. 37 matchs qu'ils ont joués. Je pense que pour aller chercher malheureusement le titre et pour aller jouer le barrage des champions, c'est un petit peu mort. Mais ils peuvent aller chercher, pourquoi pas, la deuxième place pour aller se qualifier en saison de ligue. Donc qualification, mais version ligue et pas version champion, qui est beaucoup plus difficile par ailleurs. Mais bon, Hadjam, il fait une excellente saison, hein. Il a joué beaucoup de matchs en latéral gauche, 1 but, 3 passes décisives. Il a joué en Ligue des Champions, il a fait des bons matchs, il a joué contre l'Inter, contre le Barça, contre des grosses équipes. Ça n'a pas été une campagne réussie, c'était
un échec. Mais au moins, il a découvert cette Ligue des Champions. 8 matchs, c'est pas mal quand même, hein. Hadjam qui t'envoyait aussi pas mal partout. On parlait de lui à Dortmund, on parlait de lui aussi dans des clubs allemands. À lui de prendre sa chance et de voir qu'est-ce qui est mieux pour lui. Il ne faut pas oublier que là, il a du temps de jeu et qu'on est en année Coupe du Monde. Je vais me le répéter beaucoup, vous allez voir. Bref, Youssef Attal. Oh là là. Bon, pour lui, c'est moi, c'est le flop, hein. C'est le flop de la saison. Youssef Attal qui, voilà, blessure sur blessure, enchaînement de blessures. Youssef Attal, il est connu pour seulement avoir des problèmes de blessure. 10 matchs de Ligue des Champions asiatiques, un but, une passe D. 6 matchs de Qatar Star League, un but, de passe D. Que voulez-vous que je vous dise à part que Youssef Attal, pour moi, on ne devrait même plus en parler pour tout ce qui est sélection nationale. Pour moi, il n'a plus rien à faire. Pour moi, il n'est pas du tout, régulier. Il se blesse trop. Ça fait depuis maintenant 8 ans qu'on parle de lui et ses régulières blessures. Il n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à faire. Tout simplement. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire, hein. Il n'a jamais eu de saison pleine. Sa seule saison pleine qu'il a eue depuis qu'il est en Europe, c'est sa première saison à Nice. Et depuis, on n'a jamais vu un joueur qui a pu ne serait-ce que faire 20 matchs de championnat. C'est trop. Youssef Attal, c'est terminé. Je suis désolé pour toi. J'aime beaucoup ce joueur, sa capacité de déstabilisation, mais c'est nul. C'est nul. Guitoun, Kevin Guitoun. Alors Guitoun, lui, il nous fait Van der Kerkhoff. Voilà, lui, honnêtement, incroyable, hein. Incroyable pour Guitoun. Cette saison, il a été fort, hein, pour Guitoun, hein. Honnêtement, là, au début, il jouait pas beaucoup. Puis finalement, il s'est retrouvé à jouer des matchs. Il a été décisif pour ce qu'on leur souhaite, la montée. Voilà, hein, c'est tout. C'est une bonne saison pour lui. Cette saison, il a joué 14 matchs, 2 buts, 3 passes décisives, 258 minutes de jeu joué. Il a joué un match de Coupe de France. Il a été même réservé un petit peu en National, en National 3. Bon, il a des fois joué avec la réserve. Là, il joue les playoffs de Ligue 2, 80 minutes jouées. Si on prend son dernier match, est-ce qu'il a joué dans son dernier match? Lui, il joue en ce moment les barrages de la Ligue 1 contre le Stade de Reims. Il a joué un but partout. Et voilà. Pour l'instant, ça va être dur pour eux à Reims. Il va falloir qu'ils aillent joué un match très très difficile. L'occasion qu'ils peuvent avoir Guitoun, c'est que Reims va jouer la Coupe de France. Voilà. Sinon, on termine avec Belrali. Rafik Belrali qui saison pleine avec le championnat de Belgique de Mechelen, 35 matchs, un but, de passe D. Je pense surtout ce qu'il faut retenir de ce joueur, c'est que c'est un joueur qu'on pourrait voir au poste de latéral droit, un poste où on est vraiment, on manque beaucoup. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Et mettez en commentaire ce que vous en pensez. Moi, mes tops de cette saison, Ben Sebaini, Hadjam, principalement. Les flops, c'est Youssef Attal, c'est Tougaï, principalement. Donc voilà, mes 2 tops et mes 2 flops. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, abonnez-vous. Tahia El Jazer et Falstan Chouad.